En fait, c'est une petite séance chez le psy, quoi. Bonjour à toutes, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Je vous retrouve sur mon petit fauteuil manuel que j'ai depuis quelques mois et que j'aime tellement. C'est pas la première vidéo de 2019 puisque je vous ai publié une vidéo sur les soldes mercredi, mais c'est ma seconde vidéo et aujourd'hui j'avais envie vraiment de revenir sur l'année 2018. J'avais envie de vous partager mes objectifs de l'année 2019, mes résolutions, mes objectifs. C'est une vidéo que j'aime bien faire chaque année et j'adore aussi vous lire en commentaire, voir un peu quels sont vos objectifs à vous, vos résolutions, etc. etc. Donc voilà, encore une fois, pour ceux qui n'ont pas vu ma vidéo, ma dernière vidéo sur les soldes, je vous souhaite une très bonne année 2019. L'année 2018 en tout cas avait très bien démarré. Parce qu'elle avait démarré avec le stage de Fanny, donc pour ceux qui me suivent depuis assez longtemps, du coup, vous le savez, pendant tout le mois de janvier, j'avais avec moi Fanny qui faisait son stage. En fait, voilà, elle était en école de conseil en images et elle devait faire un stage et elle m'avait contactée et du coup pendant tout le mois de janvier, on était en stage et j'ai trouvé ça génial parce qu'en fait ça m'a permis d'être beaucoup plus productive. J'ai pu aller au bout de pas mal d'idées que j'avais, tout ça, et en plus de ça j'ai rencontré une personne géniale puisqu'aujourd'hui Fanny c'est clairement la personne avec qui je communique le plus dans ma vie puisque il se passe quasiment pas un jour sans qu'on s'envoie des WhatsApp, etc. Donc voilà, ça a été une très belle rencontre, ma meilleure rencontre de l'année 2018 et rien que pour ça, l'année 2018 a été une très bonne année. Ensuite l'année 2018 ça a été aussi une année de changement parce que, est-ce que j'ai vraiment besoin de le redire encore une fois, mais voilà, on a enfin emménagé dans notre maison à nous et ça c'est le premier gros projet qu'on réalise avec Rémi et du coup on était super fiers de ça, tellement contents, tellement heureux et il ne se passe pas un jour aujourd'hui sans que je sois tellement fan de ma maison. On a signé l'acte définitif en juin 2017. Mais il y a eu beaucoup de travaux, notamment ici en bas, parce qu'après sur le haut, sur l'étage et tout, il n'y a pas du tout eu de travaux parce qu'en fait l'étage était tout neuf. Mais tout le bas a complètement changé, donc il y a eu beaucoup de travaux. Le problème c'est qu'on n'avait vraiment pas le budget pour faire intervenir des personnes pour venir faire les travaux. C'est vraiment mon père et Rémi qui ont fait tous les travaux, donc Rémi c'était un petit peu, c'était nouveau pour lui, il n'avait jamais fait de travaux, surtout des gros travaux comme ça, parce qu'il y a eu quand même beaucoup de choses, ils ont cassé beaucoup de murs, ils ont reconstruit des murs, ils ont bouché des fenêtres, fait une baie vitrée, enfin il y a eu quand même des gros trucs de fait, et heureusement que mon père c'est, franchement c'est tout faire, parce que pourtant c'est pas son métier de base, le fait que ça lui plaise, et de part aussi le fait que nous-mêmes, quand j'étais petite, on avait fait construire notre maison, etc. Du coup il connaît plein de choses, il sait faire plein de choses, je sais que ça lui plaît aussi, mais heureusement j'ai cette chance énorme que du coup mon père sache faire beaucoup de choses et que du coup il nous a énormément aidé pour notre maison, énormément aidé, c'est peu de le dire puisque toute la durée des travaux il a sacrifié tous ses week-ends pour nous et donc voilà, merci papa si tu me regardes. Si vous voyez la maison avant et après, le truc n'a plus rien à voir quand même, hein. Surtout ici ça n'a plus rien à voir, la salle de bain a changé de place, le carrelage a changé, voilà, tout a changé ici et on a vraiment fait du coup à notre goût et ça c'est quand même assez cool. Après c'est sûr qu'on est tous différents et que peut-être pour certaines personnes le fait d'acheter une maison c'est pas un truc ouf, c'est pas une fin en soi et bien sûr que non, c'est pas une fin en soi. C'est notre plus gros projet avec Rémi jusqu'ici puisque bon, comme vous le savez, on n'est pas mariés, on n'a pas d'enfants pour l'instant, donc du coup pour nous ça représente vraiment le premier vrai engagement, bien que ça fasse bientôt 8 ans qu'on est ensemble, donc mais je veux dire c'est vraiment un truc concret, enfin vous voyez ce que je veux dire, et vraiment ça nous a changé la vie d'être ici, on est tellement heureux. Et après il est clair que ça demande aussi des concessions et qu'il y a d'autres choses qu'on n'a pas pu faire. On n'a pas pu faire de voyage l'année dernière, on n'est pas parti en vacances l'année dernière et tout, parce qu'on avait acheté la maison, parce qu'on avait beaucoup de dépenses par rapport à la maison, etc. Donc après dans la vie on n'a rien sans rien quoi qu'il en soit, il faut faire des sacrifices d'un côté pour pouvoir faire quelque chose de bien de l'autre. Mais voilà, peut-être qu'en 2019 on aura l'occasion de partir en vacances ou de se faire un petit voyage. En tout cas je pense que, enfin en tout cas on le prévoit dans notre tête pour l'instant. On est tellement contente d'être chez nous qu'en fait ça n'a pas pris. Ensuite il y a quand même eu aussi le tournage et la diffusion de Beauty Match.
Donc c'était quand même aussi assez cool à ce niveau-là. C'était une expérience, une nouvelle expérience télévisuelle et c'est quelque chose que j'aime bien, les expériences télévisuelles. En plus là c'était différent de celle que j'avais vécue avant, puisque celle que j'avais vécue avant ça tournait quand même autour de la musique et tout ça. Et là c'était quelque chose de différent, c'était une compétition dans le relooking et tout, donc c'était assez différent. Et j'ai participé à la première saison, à la première semaine, donc c'était vraiment le lancement et je suis contente de voir et je suis contente de l'avoir fait. Voilà, c'était une chouette expérience. Dans la vie, toutes les expériences sont bonnes à prendre parce que toutes les expériences nous apprennent un peu plus sur nous apprennent un peu plus sur des tas de choses et c'est vrai que non, c'était franchement une très chouette expérience. Moi, je l'ai hyper bien vécue comme vous le savez. Et plus personnellement, ça a été aussi une année où il t'est arrivé certaines choses et je pense pas par hasard en fait. Je pense qu'il y a certaines relations toxiques qui ont été coupées et je pense vraiment que c'est bénéfique pour la suite et que ça va être bénéfique pour la suite. Vous savez, les personnes toxiques, il y en a autour de nous, que ce soit dans notre famille, que ce soit même parfois dans nos amis, même si on choisit ses amis normalement, mais bon. Pour moi, les personnes toxiques, c'est vraiment des personnes qui ont des mauvaises intentions ou une mauvaise influence sur nous et parfois on se force entre guillemets à les côtoyer parce qu'on se dit, ben voilà, soit c'est de ma famille, soit c'est quelqu'un de notre entourage, donc on se force. Pour la faire courte, je côtoyais par force des gens qui étaient, on va dire, superficiels, dans le sens où leur sujet de conversation, c'était tout le temps un tel il est comme ça, c'était tout le temps le jugement physique, c'était tout le temps le jugement sur tout en fait. Et je supporte plus les gens comme ça en fait, je ne supporte plus les gens qui sont toujours dans le jugement, qui sont toujours dans la critique, qui sont là, et je ne sais pas pour quelle raison d'ailleurs, à analyser la vie des autres, à analyser le physique des autres. Et aujourd'hui, la vie a fait que, par le biais de plein de choses, ces gens, je ne les côtoierai plus et c'est très bien comme ça. Ces vices-là, je ne supporte plus, je ne supporte pas non plus les gens intéressés, les gens profiteurs. Bref, voilà. Donc oui, ça a été positif pour ça, je pense aussi. Donc en 2019, j'ai plusieurs objectifs. Déjà, l'objectif premier en démarrant cette année, c'était vraiment de me réorganiser parce que vraiment, la fin 2018, là, j'étais complètement désorganisée, décousue, tout ce que vous voulez, mais ça me fait ça souvent en fin d'année, je dois vous l'accorder. Et le fait de rentrer dans une nouvelle année, j'aime bien, j'ai l'impression que c'est le moment pour se réorganiser, que c'est le moment de reprendre une bonne organisation, etc. Donc voilà. La remotivation, c'est important en chaque début d'année. J'ai envie aussi d'être plus organisée, d'être plus claire dans déjà le contenu que je vais créer. Ma chaîne, elle tourne autour de la mode essentiellement. Il y a aussi quand même de la beauté et aussi une partie maintenant lifestyle, déco, tout ça. Et donc du coup, j'ai envie d'avoir des jours fixes en fait de publication du style le mercredi, ce sera la vidéo beauté, le dimanche, ce sera la vidéo mode et si je poste des vidéos le vendredi, ce sera des vidéos déco, lifestyle, tout ça. J'ai vraiment envie d'avoir ce genre d'organisation là, vous voyez. Mais ça, bon, je vous en reparlerai, je pense, un peu plus tard. Déjà, le premier objectif que j'ai, c'est de travailler sur mon projet parce que j'ai un projet depuis quelques années qui me trotte en tête, que j'ai envie vraiment pas de réaliser cette année parce que je pense pas qu'il se réalisera, qu'il se concrétisera cette année, mais j'ai envie vraiment d'y travailler au maximum pour préparer le lancement entre guillemets de ce projet qui peut-être verra le jour en 2020 ou en 2021, je ne sais pas, mais j'y crois. En tout cas, sachez-le, c'est quelque chose de très réalisable. Voilà, c'est vraiment juste moi qui doit faire le nécessaire, qui doit travailler là-dessus. J'ai envie d'avoir quelque chose de plus physique, d'avoir mon propre projet qui me correspond à 100%. Et qui n'est pas du tout incompatible d'ailleurs avec ce que je fais sur internet puisque je pense que je pourrais tout à fait lier les deux. J'aimerais ouvrir quelque chose en fait. Et peut-être que pour ceux qui me connaissent bien, vous doutez de ce que j'aimerais ouvrir, mais j'ai envie que ce soit quelque chose quand même d'assez original, j'ai envie qu'il y ait une valeur ajoutée. J'ai besoin aussi aujourd'hui de sortir en fait de chez moi, c'est bête, mais j'ai besoin de ça en fait. Je travaille seule depuis longtemps maintenant. Je suis là, je suis toute seule, je fais mes vidéos, je monte, mais je suis toute seule et je suis toujours ici en fait. J'aimerais retrouver ce petit côté, voilà, le matin, je pars, je retrouve mon lieu de travail, tac, ma journée se passe et là je rentre chez moi. J'ai vraiment envie de séparer le chez moi avec le lieu de travail en fait. Et c'est pas le cas ici, malgré tout, même s'il y a un bureau, même s'il y a une pièce pour filmer, même si là, ça reste quand même ma maison, voilà. Donc il y a beaucoup de choses pour lesquelles ce côté est très pratique, mais franchement sur le long terme, j'ai besoin aujourd'hui de créer autre chose. Ensuite, on va passer dans quelque chose de plus psychologique, plus personnel. Mais cette année, j'aimerais comprendre un peu mieux certaines peurs que j'ai. Il y a certaines peurs que j'ai et qui pour moi sont genre, je les considérais comme une fatalité, vous voyez, genre par exemple, j'ai peur du noir.
j'ai toujours eu peur du noir. Et en fait, je l'ai toujours pris comme, bah ouais, je suis comme ça, j'ai peur du noir, c'est comme ça, c'est la vie et voilà quoi. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui sont dans ce cas-là, adultes, mais c'est pas normal. Et en fait, je m'en suis rendu compte parce qu'un jour, j'en discutais avec une amie qui m'a dit, mais t'as essayé de voir pourquoi, tout ça, t'as essayé de comprendre, t'as essayé de voir quelqu'un pour comprendre. Et là, en fait, ça m'a fait un déclic et je me suis dit, mais non, en fait, je n'ai jamais réfléchi à ça, genre, jamais. J'ai jamais réfléchi au fait qu'éventuellement, ça pouvait être un problème et que je pouvais éventuellement le régler. Et j'ai regardé, du coup, là, dernièrement sur Internet, ce que ça pouvait être, etc. Alors, on parle de mauvaises idées d'association, c'est-à-dire qu'on considère la nuit comme un endroit de danger, où il peut y avoir des monstres, des fantômes, etc. En fait, que c'est lié à l'enfance et que cette mauvaise association d'idées, bah, du coup, elle persiste et que c'est pour ça qu'on continue à avoir peur quand on est adulte. Peut-être que c'est ça. Je pense qu'il y a une partie de ça, effectivement. Après, moi, j'ai toujours eu peur du noir, c'est-à-dire que j'ai toujours eu peur du noir depuis que je suis toute petite et je me suis toujours sentie observée quand je suis dans le noir. Donc voilà, écoutez, je vous dis les choses telles qu'elles sont, on a tous nos démons, hein, voilà, mais je me suis toujours sentie observée dans le noir, voilà. Et je le disais tout le temps à ma mère, à mes parents, quand j'étais petite, je me sens observée, des gens qui me regardent. Alors, est-ce que il s'est passé quelque chose dans mon enfance et qui fait que ça m'a traumatisée inconsciemment pour toujours. Il y a aussi un détail à prendre en compte, c'est que j'ai peur du noir, mais surtout quand je suis toute seule. Je dors dans le noir, quand je suis avec Rémi et tout, il n'y a pas de problème parce que je suis avec Rémi et que du coup, voilà, il n'y a pas de problème. Par contre, je suis incapable de dormir dans le noir toute seule et quand je suis en déplacement, etc., toute seule, je ne dors jamais dans le noir. Donc après, par rapport à ça, sur Internet aussi, il y a d'autres interprétations, comme quoi ce serait peut-être aussi le fait que le noir, c'est un endroit où on se retrouve tout seul face à soi-même en fait. Et si on a peur du noir, c'est parce que peut-être il y a un manque de confiance qui fait qu'on ne se sent pas être une personne assez rassurante pour soi-même et du coup on a peur. Au final, c'est un peu une peur de soi-même. Après, je pense qu'il y a une explication propre à chaque personne, évidemment. J'aimerais bien me renseigner à propos de ça, essayer de voir un peu, peut-être régler cette peur par l'hypnose ou par des méthodes comme ça, mais ouais, j'aimerais comprendre cette peur, vraiment j'aimerais la comprendre aujourd'hui. Oui, à presque 28 ans, vaut mieux tard que jamais. Le dernier gros objectif que j'aimerais mener à bien en 2019. Il y en a plein d'entre vous qui vont être trop contents. Mais j'ai décidé de penser éventuellement à l'éventualité d'avoir un enfant. Oui, voilà, on en est là. Voilà, le jour où moi je suis ok, Rémi il est ok depuis longtemps, mais c'est pas ça le problème. En fait, je pense que personnellement, je ne serai jamais prête à avoir d'enfant dans le sens où je me lèverai jamais un matin en me disant ah bah c'est bon, je suis prête, génial, on y va, let's go. Non, parce qu'en fait c'est très profond, mais en fait le problème c'est que j'ai une grosse peur de mal faire en fait. Et je sais que les parents parfaits n'existent pas, mais justement en fait j'observe beaucoup, il y a beaucoup de choses que j'ai essayé de travailler sur moi-même, etc. Dans la majorité des cas, nos propres démons, ils viennent de l'enfance et de la manière dont on a été élevé, peut-être des failles de nos parents aussi. Et du coup, je trouve que les parents ont une grosse, énorme responsabilité en fait sur les épaules. Que de devoir élever un enfant. Je trouve ça hyper dur en lui inculquant le maximum de bonnes valeurs, mais surtout, le plus dur, je pense, c'est de lui donner en fait la confiance en lui. En fait, nos parents, ce sont nos premiers modèles, donc forcément, si eux n'ont pas confiance en eux, pour nous, ça va être dur d'avoir confiance en nous aussi. J'ai beaucoup évolué sur tout ce qui était acceptation de soi, etc. Au fur et à mesure de ces années, je me suis de plus en plus acceptée avec mes défauts, en fait des choses que je considérais comme des défauts. Tout ça pour vous dire que moi j'ai essayé d'évoluer d'une manière et que j'ai beaucoup évolué par rapport à tout ça et qu'aujourd'hui ça me fait me poser beaucoup de questions. Il faudra en fait que j'ai ce rôle de femme forte, de femme imparfaite mais qui s'assume et qui va au bout des choses parce que la perfection n'existe pas et qu'elle serait quoi qu'il en soit tellement fade. Dans la vie il y a des hauts et des bas et il faudra quand même malgré tout que je transmette tout ça et je trouve ça hyper compliqué et le jour où ça arrivera après je ferai du maximum que je peux. Les parents parfait n'existe pas, mais en tout cas, je pense que toute la réflexion que j'ai eue toutes ces dernières années, ça m'a beaucoup aidée. En tout cas, ça m'a fait me poser les bonnes questions. L'éducation, c'est beaucoup plus que apprendre à ses enfants à être polis, apprendre à bien se tenir, leur apprendre les bonnes valeurs, etc., etc. En société, tout ça, oui, ça c'est important, mais il y a aussi tout ce côté développement de soi, etc. Et c'est souvent les plus grosses failles que nous-mêmes avons. Et donc l'objectif cette année, c'est vraiment de souffler et de se dire bon allez stop, arrête d'avoir peur, tu feras
du maximum que tu peux. De toute façon, je suis comme ça, j'arrête pas de penser, j'arrête pas de réfléchir à plein de choses, parfois c'est bien, parfois c'est un peu rude. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire quels sont vos objectifs à vous. Moi, je vous fais de gros bisous, j'espère qu'on va passer une très bonne année cette année ensemble. J'espère pouvoir continuer à vous partager le maximum de choses, j'espère que tout va bien se passer, j'espère que cette année va être la meilleure possible, hein, comme toutes les années, on l'espère toujours. Donc voilà, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour la prochaine vidéo. Ciao. She's all you ever want. She's the kind of like the flow and take to dinner. Take to dinner. Well, she always knows her place. She's got style, she's got grace. She's a winner. She's a winner. She's a